Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, encore une fois, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout en vous remerciant pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens financiers, vos soutiens matériels, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant et que, au travers de cela, que notre Seigneur et lui seul soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nationalité, je vous dis simplement que nous sommes tous des créatures créées par lui-même, notre Seigneur. Et ce qu'il veut, c'est que chacun de nous puisse le rendre une adoration qui lui soit agréable. Et nous vous disons merci. Et nous vous disons que si vous aimez le Seigneur, vous êtes un bien-aimé. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ainsi, merci d'être là, nombreux pour nous suivre. Et nous croyons qu'au travers de la parole de Dieu, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, une bénédiction spéciale nous est accordée. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous rende capable, non seulement de recevoir la parole de Dieu, mais d'être capable de l'emmagasiner, de devenir vous-même un dépôt de la parole. Ainsi, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où vous nous contactez, où vous nous suivez, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que sachez que le Seigneur vous aime et qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Ainsi, merci pour votre attention soutenue. Nous nous abandonnons simplement entre tes mains afin que lui seul puisse faire tout ce qui est bon pour nous et qu'il puisse accorder à chacun ce qui lui est nécessaire pour expérimenter le salut que lui seul nous offre gratuitement. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que nous allons lui demander que lui seul puisse nous parler. Et si ces émissions vous atteignent, quel que soit le continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, que ce soit au Proche ou au Moyen-Orient, partout où ces émissions vous atteignent, qu'elles puissent vous apporter les bénédictions du Tout-Puissant. Merci pour cela, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et maintenant, nous nous tournons seulement vers lui et nous demandons que lui seul puisse nous parler, que lui seul puisse nous dire ce qui est nécessaire, que lui seul puisse nous préparer pour le grand jour de sa venue, afin que nous soyons prêts pour le jour, l'heure, la minute et la seconde, et que nous ne soyons pas frappés avec les pécheurs. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous allons inviter le Seigneur à la scène, et que lui seul, comme de coutume, qu'il puisse nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore une fois pour moi une joie, un privilège de vous parler, non pas de la part d'un homme important de cette terre, mais de vous parler de la part du Seigneur, sachant que de sa bouche à lui ne sort que la vérité, et que la vérité, nous en avons besoin pour qu'elle puisse nous changer, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse nous mener dans une vie de sanctification, et que nous puissions mener une vie qui le soit agréable, tel qu'il avait dit un jour dans sa prière sacerdotale, que Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous sommes en train de vous parler dans ces émissions, non pas d'une communauté qui est faite de main d'homme, non pas des dogmes, des credos qui sont faits de main d'homme, mais nous sommes en train de vous entretenir de la voix de Dieu dans ces derniers jours, du message biblique du temps de la fin, que Dieu nous a envoyé. L'expéditeur, c'est Dieu, et ceux qui reçoivent ce message sont ses enfants, à qui cela est envoyé. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 60, verset 1er, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, la lumière de l'épouse. » Et cette lumière, elle est venue au temps du soir, selon Zacharie 14, verset 7, qu'au temps du soir, qu'il y aura de la lumière, que cette lumière, quand elle viendra, elle a pour mission de conduire un peuple dans la lumière, parce que ce peuple, ce sont des enfants de la lumière. Ainsi, nous vous parlons du message biblique du temps de la fin, et nous sommes en train de parler en particulier de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Beaucoup de gens sont aveugles. Israël a raté
la venue du Messie, parce que Israël n'a pas veillé sur la parole prophétique. Et pour nous qui sommes du Nouveau Testament, il nous est ardemment demandé de veiller sur la parole prophétique telle qu'elle est écrite dans la deuxième épître de Pierre, où il est dit, pour la parole prophétique, dans le premier chapitre, verset 19, il est écrit ceci, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous devons veiller sur cette parole, ne pas lui donner notre propre interprétation, c'est ce que les dénominations, les organisations humaines font, mais nous devons veiller, nous devons regarder à cette parole pour savoir en quel temps nous vivons et quelle est la parole de Dieu appropriée pour ce temps, quelle est la volonté de Dieu pour notre temps, afin de ne pas marcher comme des insensés, mais que nous puissions marcher pleinement dans sa volonté. Nous tenons d'autant plus certaine. Ce n'est pas une parole hasardeuse, c'est une parole plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous vous parlons de la parole prophétique parce que cette parole va certainement s'accomplir. Cette parole, et Dieu ne l'a pas prononcée en vain. Regardez ce qu'il dit dans Romains au chapitre 9, au verset 28. Et l'apôtre, paraphrasant ce qui a été dans l'Ancien Testament, nous dit ceci, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le Seigneur exécutera sans retard, pleinement dans sa globalité et promptement en son temps ce qu'il a résolu de faire sur la terre. Et quand la parole sort, parce que le prophète majeur, il est la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, quand elle parle, quand Dieu parle, aucune parole qui est sortie de sa bouche ne peut retourner à lui sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel cette parole a été envoyée. Dans Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe au chapitre 44. Et je prends simplement la première partie du verset 26. Là, il est écrit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Quand Dieu envoie quelqu'un, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, quand les envoyés de l'Éternel nous disent des choses de la parole du Seigneur, attendez-vous simplement à ce que cette parole puisse s'accomplir. Que ce soit des paroles de bénédiction, que ce soit des paroles de malheur, tout cela doit s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. De sa bouche ne sort que la vérité. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a parlé, faites attention et laissez-vous avertir par cette parole, parce que ce qu'il dit est réellement la vérité et cela arrivera certainement. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous avons vu plutôt dans les émissions qui ont précédé comment Dieu a prédestiné ses enfants. Nous sommes arrivés au point 10 où nous parlons de l'adoption, mais avant de parler d'adoption, nous avons parlé des fils de Dieu qui sont manifestés, qui seront manifestés. Et Dieu va manifester ses enfants selon ce que nous avons lu dans Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, commençant par le verset 18, où l'apôtre nous dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, un désir brûlant, la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie
de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Écoutez, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous attendons, ou plutôt nous soupirons, et en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous sommes en train d'attendre la rédemption et et l'adoption de notre corps. Ainsi, nous avons vu que, étant des fils de Dieu manifestés, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde pour être, c'est-à-dire nous sommes élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Et Dieu, dans son amour, nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous avons vu tout cela. Et non seulement ses enfants d'adoption, il nous a prédestinés à être ses héritiers. Il nous a prédestinés à connaître sa volonté. Et nous avons vu que c'est là que nous sommes en train de parler. Nous parlons de ce point numéro 11. Nous parlons de la perfection et nous sommes destinés à la perfection. Nous sommes destinés à atteindre un état de perfection pour pouvoir être admis dans sa présence. Sans cet état de perfection, personne ne peut paraître devant lui parce que celui que nous adorons, c'est lui qui est notre créateur, il est saint, 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 et il est cependant des milliards de fois saint, et personne ne peut paraître devant lui en étant dans un état d'impureté. Et il a voulu que sa propre nature devienne notre nature. Nous avons lu ensemble, si vous vous souvenez bien, dans 2 Pierre et au chapitre 1er, verset 3, verset 4, que Dieu veut que nous puissions devenir participants de sa nature divine, que sa nature devienne notre nature, et que nous soyons manifestés, que nous soyons semblables à lui, c'est-à-dire que personne ne peut aller dans sa présence avec une autre nature. C'est pourquoi, lors de son avènement, tous ceux qui seront avec lui, tous ceux qui iront dans cette rencontre dans les airs, tous ceux qui participeront aux noces de l'agneau, ils seront devenus semblables à lui. Ils vont atteindre cet état de perfection. C'est-à-dire que nous sommes venus sur cette terre en manifestant la mort. C'est-à-dire que nous sommes nés étant des pécheurs. Alors, dans cet état-là, Dieu qui est la vie même, nous ne pouvons pas paraître devant lui. Nous pouvons aller devant lui seulement si notre état a été changé. Et pour que notre état soit changé, Dieu a pourvu d'un chemin pour que nous puissions y arriver. Et ce chemin, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il lui a dit, Nicodème, et pour savoir qui je suis, vous devez absolument naître de nouveau. Vous devez changer votre nature. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. Vous devez naître. Parce que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume. Et nous voyons que nous avons besoin de changer de nature. Et cette nature, c'est par la nouvelle naissance que nous héritons de cette nature. Et nous voyons que lors de son avènement, beaucoup de gens parlent de l'enlèvement. Bientôt nous allons en parler. Beaucoup de gens parlent du retour de Christ, que nous irons au ciel, nous serons ceci, c'est vrai. Pour aller au ciel, vous devez absolument changer de nature. Vous devez changer de costume. Maintenant, nous sommes dans ce corps de chair, ce corps qui ne peut hériter, parce que le sang et la chair n'hériteront pas du royaume. Et nous voyons que beaucoup vivent dans des illusions, s'imaginant qu'ils vont aller au ciel, avec une nature pécheresse, avec une nature méchante, avec une nature cupide, avec une nature d'impureté. Mais je peux vous le dire avec assurance que dans cet état, ils ne verront pas le Seigneur. Je vous donne seulement une écriture. Je crois que c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Là où il est écrit que pour autant que cela dépende de vous. Allez, prenez avec moi Hébreux chapitre 12. Je prends simplement le verset 14.
il est dit, recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire que cet état de perfection, c'est un état de sainteté, c'est un état de pureté. C'est pourquoi, bien avant ce verset-là, le verset 14, dans Hébreux chapitre 12, si vous allez un peu plus loin, là où l'apôtre nous parle que Dieu nous traite comme des fils qui doivent être adoptés, et il est dit au verset 9, au verset 10, il dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Écoutez, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie, écoutez, pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut que nous soyons saints. Il a dit, soyez saints comme moi votre Père Céleste est saint. Il a dit, le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ainsi nous voyons que la finalité de tout enfant de Dieu, sa finalité, le véritable enfant de Dieu, c'est la perfection. Et cette perfection, c'est une nature. C'est-à-dire, c'est devenir semblable à Jésus. C'est pourquoi il est dit que les gens qui nous ont précédés, ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous, parce qu'il fallait que Christ vienne et qu'il paye le prix de notre rachat. Ainsi, nous voyons, bien aimés frères, que quand Christ apparaîtra dans les airs, nous devons absolument être semblables à lui pour aller à sa rencontre. Et regardez, je vous donne quelques écritures. Prenons Romains chapitre 8 toujours. Romains chapitre 8. Et je prends un seul verset, le verset 29. Et il est dit ceci à propos de ceux qui sont prédestinés à la perfection. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, parce qu'il les a connus d'avance, il ne les connaît pas aujourd'hui, il les a aussi prédestinés à être semblables. Je voudrais insister sur ce mot semblable, à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son fils, afin que son fils, Jésus-Christ, soit le premier-né parmi plusieurs frères. Donc, comprenez, et qu'il soit le premier-né et parmi plusieurs frères. Et nous voyons que sans cette nature, personne ne verra le Seigneur. Et regardez, allez avec moi dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2, la fin, plutôt, je prends plutôt 1 Jean chapitre 3, et les 3 premiers versets, regardez ce que l'apôtre nous dit. Il nous dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Écoutez, bien-aimés, nous sommes maintenant, pas dans le futur, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, écoutez, nous serons semblables, encore le mot semblable, à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'insiste sur le mot semblable. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Et ici, il est dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous aurons la même nature, nous aurons la même vie. Parce que nous avons manifesté la mort, mais lui, il était la vie manifestée, tel qu'il est écrit dans 1 Jean toujours, au chapitre 1er, le 2 premiers versets. Voici ce que l'apôtre nous dit,
à propos du Messie quand il est apparu sur la scène. Et il est dit ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant quoi? La parole de vie. Lui, il était la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous vous annonçons la vie éternelle qui nous a été manifestée. Donc, l'apôtre Jean, en regardant Jésus, il est dit que ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant quoi? Concernant la parole de vie, il dit que la vie a été manifestée. Cette vie qui était manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. La vie a été manifestée. Il dit, nous sommes témoins de cela. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous le rendons témoignage. Il était la vie manifestée. Nous, quand nous naissons, nous portons l'image de la mort. Nous sommes venus au monde étant des pécheurs et nous sommes venus au monde étant des menteurs, manifestant l'image de la mort. Mais lui, dès le sein de sa mère, il était la vie manifestée. C'est quoi la Bible dit? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh frère. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et comprenez? Et la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Qui ont reçu quoi? Cette parole qui est la vie, cette parole qui est lumière. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné, leur a communiqué le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, il était le seul qui était la vie manifestée. C'est pourquoi, quand nous allons partir, nous tous nous serons maintenant manifestés comme étant des petites vies parce que nous serons semblables à lui. Nous serons comme lui. Nous serons hérités de la vie éternelle et nous serons aussi la vie manifestée et nous allons monter avec lui dans les airs. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements en vous disant je suis un enfant de Dieu alors que les œuvres que vous manifestez sont des œuvres de ténèbres. Vous comprenez? Dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, là il est écrit ceci. Il est écrit qu'il nous a créés, Dieu, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a créés, c'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, celui qui est né de sa sémence, il est né à l'intérieur. L'intérieur a été changé, même si la carapace reste la même s'il a la même taille, même s'il a la même couleur de cheveux, même s'il a la même démarche, mais à l'intérieur, il y a une œuvre de salut qui a commencé, il est changé à l'intérieur, tel que Paul le dit dans Romains chapitre 7, que je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, la loi du péché, parce que ce corps, il aime le péché. Ce corps, il aime les choses de la terre. Mais celui qui est né de nouveau, ses regards sont tournés vers le haut. Il les regarde en haut parce qu'il aspire maintenant aux choses d'en haut. Vous comprenez? Et quand il viendra, cette perfection à laquelle nous aspirons, nous allons devenir semblables à lui. Nous serons totalement identifiés à lui et, frère, sa vie sera notre vie. Quand c'est comme ce qui s'est passé à Antioche dans Actes chapitre 11, verset 23, je crois. Là, il est dit, quand les gens ont regardé, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les gens qui agissaient comme Jésus. C'est pourquoi ils ont appelé des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sa postérité, selon la prophétie qui disait que, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours. Alors les gens, quand ils ont regardé, ils ont vu des gens qui ressemblaient à Jésus. Ils disent, mais ces gens agissent comme Christ, et c'est ainsi qu'on les a appelés des chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens plus quelque chose. Nous sommes des chrétiens tout court, parce que chrétien, plutôt Christ, n'est pas un hybride.
Christ, on ne le mélange pas avec autre chose. Et cet état de perfection, c'est devenir semblable à Jésus. Agir comme Jésus. Penser comme Jésus. Aimer comme Jésus. Comme la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez ces sentiments-là. Il avait les sentiments de compassion. Il avait les sentiments de miséricorde. Oh frère. Alors celui qui doit prendre part à cet enlèvement, et celui qui a cette vie en lui, et il y a des caractéristiques qui apparaissent au travers de lui, et la première chose que vous devez retenir, il va expérimenter la sanctification en profondeur. Vous savez, les gens, ils se présentent au monde comme étant des hommes saints. Et ils sont là, il y a par exemple, c'est pour moi des hommes de Dieu, ils se présentent là comme étant des saints. Mais regardez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Les pharisiens qui étaient tenus par l'ensemble d'Israël comme étant des hommes saints, comme étant et des hommes qui étaient sans tâche. Vous savez, nous voyons simplement l'extérieur, mais nous ne voyons pas l'intérieur. L'homme est triple. L'homme est formé de 3 sphères. Il y a le corps que nous voyons, il y a l'esprit que nous ne voyons pas, il y a l'âme que nous ne voyons pas. Et les gens, quand ils regardaient les pharisiens, ils voyaient des saints hommes, des hommes qui étaient bien. Et c'est comme aujourd'hui, quand on voit des ecclésiastiques, avec leur accoutrement ecclésiastique, avec leur manière de parler, parfois même le langage a changé, ils ne parlent pas comme tout le monde, ils sont là comme si pour bénir, hein, et ils prononcent peut-être de certaines phrases comme en chantant, et nous sommes persuadés qu'on a affaire à des saints. Mais regardez ce que Jésus dit aux pharisiens, qu'Israël tenait pour des saints. Dans Matthieu chapitre 23, oh ce chapitre terrible, où le Seigneur va mettre à nu les religieux de son temps. Et dans Matthieu chapitre 23, au verset 27, et même jusqu'au verset 28. Et regardez les paroles du Seigneur, il s'adresse à l'élite d'Israël. Il leur dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Il traite ces gens qui étaient comme des saints. Il dit, vous êtes des hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Oh, quel jugement sévère porté contre l'élite religieuse d'Israël, les gens pour lesquels Israël était fier. Nous avons la communauté des pharisiens, nous avons les sadducéens. Oh là là, nous sommes vraiment trop bien entourés, nous sommes bien enseignés, mais Jésus regarde. Oh, malheur à vous pharisiens hypocrites, malheur à vous, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est comme quand vous allez au cimetière, vous trouvez des tombes bien décorées, vous trouvez des pierres tombales vraiment qui ont coûté cher, et avec des inscriptions vraiment de valeur. Vous trouvez des photos qu'on a mis là-bas, et parfois même des statues qu'on a taillées. Mais ouvrez la tombe, vous allez fuir. À l'intérieur, il y a des ossements morts. À l'intérieur, il y a des impuretés. À l'intérieur, il y a des pourrissements. Il y a des vers de terre. Il y a parfois même des serpents. À l'intérieur des tombes, frères. Et beaucoup de gens sont comme ça. C'est pourquoi les véritables élus de Dieu, ils doivent passer par une période de sanctification. Et cette sanctification, c'est en profondeur. Quand nous allons dans la première épître aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul, et je prends au chapitre 5 d'un Thessalonicien, et je prends simplement 2 versets, le verset 23, le verset 24. Et regardez ce que l'apôtre nous dit à propos de notre préparation pour l'enlèvement. Nous sommes en train de parler de la perfection. La perfection, ce n'est pas seulement l'enveloppe extérieure.
Vous devez être perfectionné de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, il est dit ceci, verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. C'est vrai, celui qui nous a appelés, il est fidèle, celui qui le fera. C'est-à-dire que pour paraître devant sa face, nous avons entendu ici que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Au Hébreux chapitre 12, verset 14. Et ici nous dit que le Dieu de paix, lui-même, parce que s'il a commencé l'œuvre du salut en chacun de nous, il est celui qui l'achèvera. Le Seigneur n'a pas de chantier inachevé. S'il a commencé cette œuvre en vous, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est lui-même qui l'amènera jusqu'à l'achèvement. Et depuis la fondation du monde, il savait qu'il allait avoir des enfants sur la terre. Et son but, c'est d'amener ses enfants jusque dans la gloire. Et pour les amener dans la gloire, ils doivent être manifestés, ils doivent passer par l'adoption, ils doivent être héritiers, ils doivent passer par la perfection pour atteindre un stade où ils peuvent paraître devant le Père. Parce que notre Dieu, il est saint, il ne supporte aucune impureté. Regardez par exemple, quand il est venu se révéler à Moïse, c'est pour montrer que notre Dieu est saint. Tous ces gens qui prétendent adorer Dieu, qui viennent dans sa présence avec des danses mondaines, ces femmes qui viennent dans sa présence étant habillées d'une manière immorale avec des pantalons, des jeans serrés et qui pensent qu'elles sont en train d'adorer Dieu, je vous dis simplement que vous adorez le diable, mais vous ne le savez pas. Vous l'appelez peut-être Jésus, mais votre Jésus c'est le diable. Parce que le Jésus de la Bible, le Jésus de la parole, celui qui était au commencement de la parole et qui a été manifesté dans un corps de chair, il n'aime pas l'impureté. Il n'aime pas la débauche, il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas tout ce qui est impur. Et il a interdit dans sa parole, d'abord aux femmes de prêcher, et une femme qui est là en train de se trémousser, au nom de Jésus, qui vient dans sa présence, avec la Bible en main pour pouvoir prêcher, c'est une femme souillée devant lui. Il ne peut même pas recevoir son adoration. Peut-être tu penses que je suis en train de blaguer, mais au jour du jugement, toi, femme prédicatrice, tu entendras ma voix. Et je te dis ceci, si tu doutes de ce que je dis, écoutez, je te donne un simple devoir à domicile, entre seulement dans ta chambre, et sois sincère dans ton cœur, mets-toi à genoux, demande au Seigneur ce que cet homme vient de dire dans cette émission. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est ta parole? Il va te dire que ce qu'il dit là-bas, c'est ma parole. Parce que, il est écrit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour lire cela, quand vous allez, par exemple dans 1 Corinthiens 14, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça, mais je le relis quand même parce que les gens sont tellement têtus, ils ne veulent pas écouter ce que Dieu dit dans sa parole. 1 Corinthiens chapitre 14, commençons par le verset 33 ou 32, il est écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il n'est pas dit qu'elles ne peuvent pas prier, qu'elles se taisent en rapport avec la prédication. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur a pas permis d'y parler. Comprenez par là, d'y prêcher. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si elle n'est pas mariée, il y a des serviteurs de Dieu, il y a le pasteur, qu'elle aille voir le pasteur, qu'elle aille voir l'ancien de l'église, et il va l'instruire. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous entendez? Il est malséant. Il est malodorant. Et ça sent mauvais quand une femme prêche dans l'église. Et à Kinshasa et dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui prêchent. Il y en a qui ont des grandes églises. Tout ça, c'est pour leur perte
tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais à la fin, cette parole que je lis, c'est elle qui va te juger. Ce n'est pas moi qui va te juger. Vous comprenez? Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous comprenez? Je continue. Et l'apôtre Paul pose la question aux Corinthiens, qui avait tendance à établir de femmes prédicatrices. Et moi, je peux poser la question aux Quinois, aux Congolais, aux Français, aux Belges, aux Américains. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, ce n'est pas un conseil, mais c'est un commandement du Seigneur. Et dans Luc, au chapitre, je pense, chapitre 7, je crois, verset 46, c'est Luc, je crois, le Seigneur dit, écoutez ce qu'il dit, vos prédicateurs, avec vos miracles, vous épatez les gens. Regardez ce que le Seigneur vous pose comme question. Luc, au chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Je m'adresse à tous les évêques. Je m'adresse aux évêquetesses. Je m'adresse aux bischopesses, aux bishops ou archibishops. Pourquoi vous l'appelez Seigneur et ne faites-vous pas ce qu'il dit? Pourquoi? Il est dit au travers de Paul ici. Et c'est la parole sortie de chez vous. Où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, qu'il reconnaisse que ce que Paul dit ici, ce n'est pas un conseil, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, pour sa perte bien sûr. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler ainsi de suite. Et dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset, verset 11, il est écrit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Comprenez? Et il y a des gens qui prennent des écritures comme il dit, en Christ il n'y a ni homme ni femme, vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas masculin. Mais c'est lui qui a écrit ces écritures-là. C'est le même Paul qui dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi vous l'appelez Seigneur? Toi, femme prédicatrice. Toi, archevêque, toi, c'est pas... Le mot même archevêque n'existe pas dans la Bible. Toi, bishop, ou toi, archibishop, pourquoi tu ordonnes des femmes prédicatrices? Tout simplement parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le Seigneur ici, dans 1 Thessaloniciens, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre corps, votre esprit, votre âme soit rendu, soit maintenu irréprochable, soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. Celui qui vous a appelé, si réellement celui qui vous a appelé, il est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et nous voyons que beaucoup n'obéissent pas à cela. Et comment vas-tu apparaître dans sa présence? Et ayant en toi l'esprit de rébellion. Tous ceux qui partiront dans l'enlèvement aujourd'hui, ils auront le Saint-Esprit en eux. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'obéissance. C'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit, oh frère, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais qui est réservé uniquement à ceux qui l'ont connu d'avance. Depuis l'Ancien Testament, David et tous les autres psalmistes se posaient la question, mais qui va apparaître devant sa face? Alors, je voudrais reprendre un peu deux passages que je relis souvent, et pour vous montrer que pour paraître dans la présence de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Comme je disais, quand il est apparu à Moïse, dans le buisson ardent, vous savez, et il lui a dit, Moïse, ôte tes sandales, ôte tes souliers, parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte, c'est-à-dire celui qui est saint était descendu là-bas.
il a répété la même chose à Josué dans les plaines de Jéricho. Quand Josué, à la veille du combat, quand il s'est promené, et qu'il a trouvé cet homme avec une épée nue, qui était là, et Josué lui pose la question, es-tu l'un des nôtres, ou es-tu pas du camp de l'ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et d'abord, ôte tes sandales comme tu l'as, parce que la terre où tu te tiens est une terre sainte, parce que celui qui est saint était descendu. Lui, partout il est, sa nature est la sainteté, et dès qu'il descend, tout l'endroit où il est sanctifié. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut appeler quelqu'un saint que celui en qui le saint habite. Si le saint habite dans mon cœur, s'il habite en moi, alors sa sainteté devient ma sainteté. Mais s'il n'habite pas en toi, ne te fais pas appeler saint. Et il y a des gens qu'on appelle sur la terre sa sainteté, ou bien c'est pas ceci, et qui ne sont pas saints du tout. Parce que celui qui est saint n'habite pas en eux. Celui qui est saint ne peut pas habiter dans une personne incrédule. Une personne qui soutient des credos, des dogmes faits de main d'homme. Celui qui est saint, le Saint-Esprit ne vient que sur la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit en vous. Plutôt, il faut que la parole soit en vous pour que le Saint-Esprit puisse venir pour confirmer cette parole qui est en vous. Alors, quand vous avez des gens, des dirigeants religieux, qui ont des dogmes, qui croient à la mariolâtrie, qui croient à ceci, ils n'ont pas le Saint-Esprit. On ne peut pas les appeler des hommes saints. Parce que pour être saint, il faut que la parole pure puisse venir dans votre cœur. Vous comprenez? Et on ne peut vous appeler saint que si celui qui est saint vient habiter en vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit tous ces différents épîtres, il les adresse aux saints. Il les adresse à des personnes qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit en qui le Saint-Esprit habite. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, je ne peux pas t'appeler le saint. Je ne peux pas t'appeler saint. Tu es peut-être un bon frère, oui, tu es une bonne sœur, mais tu n'es pas un saint. Celui qui est saint, c'est celui en qui celui qui est saint habite. Alors quand nous allons dans l'Ancien Testament, regardez cette question, ces questions que le psalmiste se posait. Nous allons dans le psaume 15. Psaume 15, il n'a que 5 versets. Le psaume 15. C'est le psaume de David. Et David commence par 2 questions dans ce psaume. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? En quelque sorte, qui va habiter avec toi? Qui séjournera dans ta tente? C'est la première question. Qui demeurera sur ta sainte montagne? C'est la deuxième question. Qui va demeurer sur ta sainte montagne? Voici 2 questions qui sont posées. Et voici la réponse. Les questions ont été posées à l'Éternel. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Il dit la vérité selon son cœur. Vous savez, la plupart des choses qui sont dites ici ne peuvent devenir une réalité dans la vie de quelqu'un que s'il a expérimenté le changement de son être, s'il a expérimenté la nouvelle naissance. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique quoi? La justice. Et la Bible dit, Ésaïe 64, le verset 5, que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs. Et pour pratiquer la justice, il faut que celui qui est juste habite dans votre cœur. Et sa justice, c'est sa parole. Vous comprenez? Pour vivre la parole de Dieu, notre capacité vient de Dieu. Et qui dit la vérité, non pas selon sa bouche, parce que dans la bouche, on trompe beaucoup avec la langue, mais qui dit la vérité selon son cœur. Écoutez, ces gens qui partiront dans sa présence, il ne calomnie point avec sa langue. Vous comprenez? Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait un point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent
et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi n'échancelle jamais. Regardez par exemple dans Marc chapitre 12, du verset 28 au verset 34. Un scribe pose la question au Seigneur. Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Et le Seigneur répond à ce scribe en lui disant, vous savez ce que Moïse vous a dit. Voici le premier des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta faute pensée, de toute ta force. Et tu le serviras lui seul. Ça, c'est le premier commandement. Et il ajoute, voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que toute la loi et les prophètes sont résumés dans cela. C'est-à-dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la loi, il était dit par exemple que tu ne tueras point. Quand tu aimes ton semblable, tu ne peux pas le tuer. Dans la loi, il est dit, tu ne commettras point adultère. Si tu aimes quelqu'un, tu ne prendras pas sa femme pour commettre adultère. Vous voyez? Donc, toute la loi est résumée dans ces deux lois. D'abord, aimer Dieu de tout son cœur, de son âme. Et deuxièmement, aimer son prochain. Et la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux lois. Donc, il est dit que pour aller dans sa présence, dans cette nature qui est semblable à Jésus, on doit marcher dans l'intégrité, dans la justice. On doit dire la vérité selon son cœur, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de gens des chrétiens sont des menteurs. Et on ne calomnie plus avec sa langue. Et on ne jette point le propre sur son prochain. Et écoutez, tout ce qui est écrit là, on ne le fait pas. Mais pour que cela soit effectif, soit vraiment réel, il faut que la nature soit changée. Et dans le psaume 24, un psaume aussi qui parle et de la même chose, c'est un psaume de David toujours, et David pose encore ici des questions. D'abord il commence par dire au verset 1er, jusqu'au verset 6, il dit ceci, il dit, à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Maintenant, voici encore deux questions que David pose. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Première question. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Deuxième question. Et voici la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Je m'arrête d'abord là. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, ce sont les béatitudes. Le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici dit, et celui qui a les mains innocentes, celui qui n'est pas un criminel, qui n'a pas le sang innocent sur ses mains, et celui qui a le cœur pur, ce contenu, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui n'est pas un menteur, qui ne livre pas son âme à des fausses doctrines, et qui ne jure pas pour tromper. Écoutez, verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Vous comprenez? Il faut cette nature où toutes ces choses sont manifestées pour prétendre être un jour dans sa présence. Malheureusement, beaucoup de gens attendent l'enlèvement, attendent d'aller à sa rencontre dans les airs, étant dans la méchanceté. Regardez aujourd'hui, il se passe des choses incroyables. Des choses incroyables. Et des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années. Il y a même des empoisonnements dans les églises. Il y a même des tueries dans les églises. Il y a des complots dans les églises. Comment toi qui prétends à la rencontre du Seigneur, peux-tu avoir la nature de Caïn, devenir un assassin, jusqu'à mettre du poison pour tuer quelqu'un, afin peut-être parce qu'il te dérange, et prendre sa place
et tu te dis, j'attends le Saint pour sa rencontre. Cela ne se fera pas. C'est pourquoi ceux qui doivent partir, ils doivent expérimenter la sanctification dans les 3 sphères. Et ils doivent être nettoyés dans leur âme, c'est la partie la plus qui est à l'intérieur, dans leur esprit, à la sphère intermédiaire, et dans leur corps. Ils doivent être saints dans toute leur conduite. Vous comprenez? La sanctification pour nous commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous devons avoir des meilleures pensées. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour doit être dans notre cœur, pas la haine. Nous ne devons pas être comme les pharisiens qui, de l'extérieur, paraissaient comme des tombeaux qui sont bien ornés. Oh, à l'extérieur, même des fleurs, on décore. On peut venir même manger sur cette tombe-là. Mais si on ouvre la tombe, qu'on enlève la pierre tombale, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un corps qui est en train de pourrir, de se décomposer. Et s'ils se décomposés, sont des ossements morts, des ossements secs. Et le Seigneur a dit aux pharisiens, vous êtes semblables à cela. Et nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons être purifiés de l'intérieur vers l'extérieur. Aucune impureté, aucun péché ne peut paraître devant lui. Parce qu'il est saint et rien que la sainteté peut paraître devant lui. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10 et le verset 11, l'apôtre nous rappelle ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, pas dans une communauté, mon frère, il n'y a pas de vie dans des communautés. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, c'est le seul endroit où il y a la vie, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps seulement, vous perfectionnera, va vous rendre parfait, vous fortifiera lui-même, vous comprenez, et vous rendra inébranlable. C'est-à-dire qu'il va vous perfectionner, première chose, il va vous affermir lui-même, il va vous rendre inébranlable lui-même. Et à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, nous allons atteindre cet état de perfection. Frères, nous allons atteindre cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, j'ai lu seulement le verset 23 et le verset 24, mais pour ceux qui vont partir à l'enlèvement, il y a des choses qui sont dites ici, je vais les lire en vitesse, et avant de terminer pour aujourd'hui, et qui doivent se retrouver en vous. Il y a des caractéristiques qui doivent se retrouver dans ceux qui prendront part à ce grand départ, qui prendront part à cette rencontre qui aura lieu dans les airs. Ceux qui partiront, ils auront tous la même nature. Il n'y aura pas de discussion dans les airs. Oh, toi tu es citoyen. Il n'y aura pas de cela. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de mauvais sentiments. Oh, les cœurs seront purifiés. Erront ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ne terminons pas cette écriture, il est écrit, commençant par le verset 11 jusqu'au verset 22, il est dit, c'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, parce que nous nous aimons, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Il est écrit quelque part que si réellement, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Écoutez, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. C'est pour avoir ces sentiments, il faut absolument que Christ soit dans votre cœur. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Écoutez maintenant. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est-à-dire, vous pouvez faire le mal, mais on vous dit, abstenez-vous. Privez-vous de faire le mal, de toute espèce de mal. Et c'est là où vient maintenant l'Écriture, que le Dieu de paix, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, le corps, l'esprit, l'âme, soit conservé irréprochable. Ainsi, mes bien-aimés frères, nous devons atteindre cet état de perfection. Et nous l'atteindrons. Vous comprenez? Les gens peuvent se moquer de nous, mais dans l'enlèvement, il n'y aura que ceux qui auront atteint la stature de l'homme parfait en Christ. Et nous avons montré que Dieu a fait des dons à l'Église. Et ces dons, ce sont 5 ministères qu'il a donnés. Il n'a pas donné de l'argent, il n'a pas donné de l'or, il n'a pas donné des pierres précieuses, mais 5 ministères, afin que ces 5 ministères puissent contribuer au perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous serons tous parvenus, en tant que corps, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, pas à la connaissance de Dieu, mais à la connaissance du Fils de Dieu, parce que si vous savez qui est le Fils de Dieu, alors vous saurez ce que Dieu fait dans notre temps, ce qu'il a fait au bois de Calvaire. Mais à la connaissance du Fils de Dieu, à la stature, de la mesure, de la stature parfaite de Christ, c'est à cela que nous devons aboutir. Nous devons atterrir dans cette stature. Et je vous souhaite de tout cœur d'être obéissant à la parole de Dieu. Je vous souhaite de tout cœur de prendre la parole de Dieu dans votre cœur et que cette parole puisse vous changer, qu'elle puisse vous transformer, que votre vieille nature soit complètement engloutie, que le vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses soit complètement anéanti et que l'homme nouveau puisse prendre naissance en vous. Et l'homme nouveau, il aime Dieu, il aime sa parole. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas cette nature. L'apôtre Paul disait, en parlant à Tite, il lui dit, Tite, écoutez, au verset 10, chapitre 1, verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, et je peux dire aujourd'hui, surtout parmi ceux qui prétendent avoir cru, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous devons absolument naître de nouveau. Nous devons expérimenter le changement de notre être afin d'être admis dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et aucune impureté. Regardez que pour la Nouvelle Jérusalem, il est dit qu'aucune impureté n'entrera là-bas. Aucun impur, aucun débauché, aucun adultère, et aucune personne qui pratique le mensonge. Et quand cette cité sera là, tous ceux qui sont là, ils auront tous la même vie. Ils auront tous la même nature. Et je vous souhaite cela. C'est là, selon qu'il est écrit que quand nous le verrons, nous serons tous changés, transformés à son image. C'est la perfection. Et après, nous allons voir qu'il n'y a que ceux-là qui ont tant de la perfection qui prendront part à l'enlèvement qui va arriver bientôt. Et Dieu voulant, dans les émissions qui vont suivre, nous allons parler de l'enlèvement pour montrer qu'il n'y a que ceux-là qui auront atteint cette perfection qui prendront part à l'enlèvement. Pour le reste, ils attendront la grande tribulation et le jugement du trône blanc. Que Dieu bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, et en écoutant ces choses, prenez-les à cœur, priez, que Dieu vous visite, qu'il vous montre le chemin qui mène à la vie, et en attendant cela, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.